Salut, bonsoir, bienvenue à vous tous. On va continuer avec notre cours de calcul. Maintenant, on va approfondir la notion de la décomposition en fractions partielles. Maintenant, nous allons établir maintenant les techniques de décomposition en fractions partielles. Maintenant, toujours, on appelle fraction partielle, c'est un rapport, d'accord, de deux polynômes, pdx sur qdx. Maintenant, on avait fait le cas où le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur. On a fait une division euclidienne, d'accord, et puis c'était simple à calculer. Maintenant, dans le cas où le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur, donc on ne peut pas faire de division euclidienne. Maintenant, le dénominateur, le polynôme que dx, peut avoir, n'est-ce pas, plusieurs formes. Donc, imaginez que on a ici f de x égale à p de x sur q de x. Maintenant, q de x est de la forme a de x plus b, enfin que de cx plus d. Maintenant, on veut décomposer ça en fractions partielles. Donc, normalement, on va avoir, donc c'est un premier cas, f de x qui va être p de x, d'accord, sur a de x plus b et facteur de cx plus d. Donc, ici, rappelez que le degré, d'accord, le degré de p de x, d'accord, est inférieur au degré de q de x qui est ax plus b. Vous regardez maintenant ax par cx, ça fait acx carré. Donc, ici, on doit avoir un polynôme de degré inférieur à 2. Et bien voilà, et bien pour décomposition en fraction partielle, maintenant, il suffit d'écrire ici, il faut prendre une constante a, un grand A sur petit ax plus b, d'accord, plus ici un grand B, d'accord, sur cx en plus d. Voilà. Maintenant, autant de fois que l'on a ax plus b, cx plus d, plus, etc., etc. Donc, on va apprendre, n'est-ce pas, des termes c sur ça, etc., etc. Donc, maintenant, si je vous donne un petit exemple, d'accord, je vous donne f de x à calculer. Nous avons x, par exemple, sur x plus 1 et facteur de x moins 1, avec plus 2, par exemple. Et on veut décomposer ça en fraction partielle pour que l'on puisse calculer l'intégrale. Eh bien, normalement, on va avoir, regardez, le degré ici, c'est 1, d'accord? Maintenant, x par x, ça fait x carré, donc le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur. Eh bien, on va avoir un grand A ici sur x en plus 1, plus un grand B sur x moins 2. D'accord? Maintenant, moi-même, pour calculer A et B, techniquement, qu'est-ce que je fais? Je multiplie. Alors, vous avez le droit de faire le dénominateur commun vous-même. Bon, je peux faire le dénominateur commun pour vous, d'accord? Ça va faire x en plus 1 facteur de x moins 2. Tout ceci divisé par x plus 1, il va rester A, d'accord? Alors, et x plus 1 facteur de x moins 2 divisé par x plus 1, il va rester x moins 2 qu'on va multiplier par A. Donc, ça va nous donner AX en moins 2A, d'accord? Donc, je multiplie x moins 2 par A, d'accord? Ça fait AX moins 2A. Maintenant, tout ceci divisé par x moins 2, il va rester x plus 1, qui va multiplier par B, ça va faire BX, d'accord? BX plus B, voilà. Et que, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On rapproche les termes semblables et on factorise par x, ça va faire A plus B, d'accord, facteur de x, et puis plus b moins 2a, plus b moins 2a, et tout ceci sur x en plus 1, facteur de x moins 2, etc. Eh bien, on procède par identification, d'accord, les termes de même degré. Ici, on a x, donc on compare les coefficients. Donc ici, on a 1, donc on va avoir a en plus b égale à 1, d'accord? Et ensuite, le terme constant ici on n'a pas de terme constant, donc ça va faire 0. Donc ça va faire b moins 2a égale à 0. Maintenant, normalement, il faut trouver a et b. Pour cela, moi-même, je peux simplement multiplier l'équation 1 par moins 1. Donc ça va faire ici moins a moins b moins 1, d'accord? Moins 1, et puis ici ça fait b moins 2a égale à 0. Ok, donc ici ça va faire moins a moins 2a, ça fait moins 3a, moins 3a égale a moins 1 ici, donc a, d'accord, moins a moins 2a, ça fait moins 3a, moins b plus ça fait 0, donc ça va faire a égale à 1 tiers. Et du coup, puisque b égale à
B moins 2A égale à 0, cela veut dire que B égale à 2A. Donc, cela veut dire que B égale à 2 tiers. OK? Je remplace A par sa valeur. Donc, B égale à 2 tiers. D'accord? Ça, c'est la technique générale. D'accord? Ça, c'est la technique générale pour trouver les coefficients quand on décompose par son fraction partielle. Donc, cela veut dire, nous allons avoir ici f de x qui s'écrira globalement. A, c'est quoi? A, c'est 1 tiers. Donc, ça va faire 1 tiers sur x en plus 1. D'accord? Plus B qui est 2 tiers. D'accord? Alors, 1 tiers. OK? Et puis, ça fait 2 tiers sur x moins 2. Après quoi? Et si on vous demande de calculer l'intégrale, donc vous n'aurez qu'à faire prendre l'intégrale, etc. Maintenant, ça, c'est la technique générale pour calculer les coefficients, mais je peux moi-même calculer sans passer par les coefficients et par cette démarche-là. Je peux utiliser la méthode des limites. Comment je vais faire? Je vais faire tout simplement que ici, regardez, pour avoir A, donc il faut ne pas avoir x plus 1 ici, et bien je peux multiplier les deux membres ici par x plus 1, d'accord? Donc en multipliant les deux membres par x plus 1, donc je vais avoir ici x plus 1, alors je multiplie par x plus 1 ici, donc je multiplie par x plus 1 ici, et je multiplie par x plus 1 ici, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Et ce terme-là se simplifie, ça se simplifie. Maintenant, il va rester b facteur de x plus 1 sur x moins 2. Maintenant, j'ai a ici. Eh bien, il reste de ce côté, x sur x moins 2, d'accord? Et puis, il reste de ce côté a plus b facteur de x plus 1 sur x moins 2. Eh bien, pour trouver a, la plus simple des choses à faire, c'est d'éliminer cette chose. Eh bien, cette quantité-là, ce quotient s'annule si le numérateur est nul. Le numérateur est nul si x égale à moins 1. Donc, je dis a est égal à limite de x sur x moins 2 quand x tend vers moins 1. Donc, ça fait automatiquement, quand x tend vers moins 1, donc ça va faire moins 1 au numérateur. Ça va faire moins 1, moins 2. Donc, tout ceci, ça fait moins 1 sur moins 3, ça fait 1 tiers. Donc, ce que nous avons trouvé pour A. Donc, pareillement pour B, si je veux avoir B, d'accord, de ce côté, d'accord, le B qui est là, si je veux avoir B, très simple, qu'est-ce que je vais faire? La même technique, pour avoir B, il faut éliminer x-2 ici. Donc, pour cela, je vais multiplier les deux membres, d'accord, par x-2. Donc, en multipliant par x-2, je vais rester B, je vais avoir x-2 ici. Eh bien, pour trouver B, il suffit de faire la limite quand x tend vers quoi? Vous allez voir, quand je multiplie par les deux membres par x-2, d'accord, x-2 se simplifie, je vais rester x sur x plus 1, d'accord. Maintenant, et je dirais, maintenant je vais rester seulement x-2 de ce côté, et puis x-2 s'annule ici, donc je vais rester simplement b, le b qui est là, et bien ça s'annule lorsque x égale à 2, d'accord. Le numérateur s'annule lorsque x égale à 2, donc quand x tend vers 2, donc tout ceci ça fait 2 sur 2 plus 1, donc ça fait 2 tiers qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc cette technique vous permettra d'avoir dans de grands calculs des coefficients beaucoup plus facilement. D'accord? Donc, prenez soin. Lorsque on a le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur et que le dénominateur se présente sous la forme de 1a dx plus b facteur de c plus d, peu importe le terme qui est là, sauf que, d'accord, on doit s'assurer toujours que le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur. Donc, la technique veut que l'on écrive a sur un A à déterminer et B à déterminer sur AX plus B plus CX plus D. Donc, c'est à vous de faire. Donc, maintenant, nous avons ça maintenant à décomposer dans le cas où le degré toujours degré P inférieur à degré Q. Ça veut dire f de x s'écrit sous la forme de P de x sur A de x en plus B exposant M. M, c'est l'élément de n star. C'est un entier qui est là. Maintenant, pour décomposer ça en fraction partielle, il faut écrire, d'accord? Maintenant, ça veut dire la puissance 2, 3, 4, 5, d'accord? Sauf 0, d'accord? Maintenant, ici, on va avoir, pour décomposer ça en fraction partielle, je vais appeler ça un A indice M sur A de x plus B puissance M. Regardez, plus
1A m moins 1, d'accord, sur la puissance décroissante, d'accord, ça fait A de x plus B puissance m moins 1 plus A m moins 2 sur A indice en indice, en indice, et sur AX plus B puissance m moins 2 et jusqu'à ce que l'on arrive à A, d'accord, puissance 0, d'accord, un A indice 0, d'accord, laisse-moi voir, M c'est M star, donc A1, d'accord, A1 sur un A de X plus B exposant 1. Voilà. Ça veut dire, on développe, d'accord, suivant la puissance décroissante de l'ordre de multiplicité M ici. D'accord? Donc, on commence à M, M-1, M-2, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la puissance 1. D'accord? Voilà la technique. Donc, maintenant, vous voyez ici, AM, c'est un réel, un nombre, d'accord? Un nombre réel. AM-1 est réel, AM-2 est réel, etc. D'accord? Maintenant, et c'est clair, si je vous donne un exemple, si je vous dis que j'ai f de x est égal à x plus 1 sur x plus 1 à la puissance 3 est facteur de x moins 2. Alors, je prends ça, je prends uniquement ça. D'accord? Je ne fais pas et multiplier les exemples maintenant. Je veux décomposer ça en x plus 2 à la puissance 3 par exemple. Je veux décomposer ça en fraction partielle. Eh bien ici, c'est la forme qui est là. Maintenant, il faut avoir un A, d'accord? Un A sur un x en plus 2 à la puissance 3, plus un B sur x plus 2 à la puissance 2, plus, d'accord, un C sur x plus 2 à la puissance 1. D'accord? Bon, on peut laisser ça comme ça. Voilà, après quoi, vous faites le dénom commun. D'accord? Je ne vais pas faire, hein, je vais pas faire. D'accord? Vous faites le dénom commun, etc. Et puis, et voilà. Maintenant, attention. Si, par exemple, dans un cas 3, et Q de x s'écrit sous la forme de AX en plus B à la puissance M, d'accord? À la puissance M par CX plus D à la puissance N, d'accord? Par EX plus F à la puissance P, par exemple. Eh bien, pour décomposer ça en fraction partielle, ça devient un petit peu compliqué. Donc, on va répliquer ça ici, ce terme-là comme ça, et on va faire pareil pour chaque terme ici, pour chaque facteur ici. Eh bien, voilà, f de x s'écrit. Donc, c'est p de x sur toute cette expression-là, d'accord, avec p de x sur a de x plus b à la puissance m par cx plus d à la puissance n, d'accord, par EX plus F à la puissance P. Eh bien, la technique veut que l'on écrive ici. Il faut avoir un A sur AX en plus B. Alors, c'est AM, d'accord, exposant M, plus A M moins 1 sur AX plus B à la puissance M moins 1, plus des points de suspension, plus A1, d'accord, sur AX plus B, d'accord, ce que l'on avait là. Eh bien, on va prendre pour l'autre facteur, ici. Donc, on va avoir plus, eh bien, si c'était, je vais appeler ça un CCA, je vais appeler ça un BN, d'accord, la puissance est N, un BN sur CX en plus D à la puissance 1 N, plus Bn moins 1, c'est la même chose, hein, sur Cx en plus D à la puissance N moins 1, plus des points de suspension, plus
B1 sur un CX en plus D, exposant 1, d'accord? Et enfin, pareillement pour le facteur ici, je vais dire, c'est quoi, je vais appeler ça un C1, un CP sur CX, EX plus F à la puissance P, plus CP-1 sur EX plus F à la puissance P moins 1, etc. Des points de suspension, plus, d'accord, et C1, d'accord, sur EX plus P plus F à la puissance 1. Voilà la technique. En termes d'exemple, regardez, si, par exemple, nous avons là, exemple, f de x égale à 2x plus 3 sur x plus 1 à la puissance 4 par 2x moins 3 à la puissance 3 et puis x moins 1 à la puissance 2. Nous avons ça comme ça. Eh bien, pour décomposer ça en fraction partielle, d'accord? Donc, le déno s'annule pour x égale à moins 1, pour x égale à 2 tiers, pour x égale à 1, d'accord? Eh bien, voilà, il faut écrire ici. Vous allez avoir comme coefficient, alors pour ce facteur, dans l'ordre de multiplicité 4, ici c'est 3, ici 2, bien, il faut avoir a sur x plus 1 à la puissance 4, plus b sur x plus 1 à la puissance 3, vous voyez? Et regardez ici, à la puissance, regardez ici, en ax plus b à la puissance m, je dis c'est bn, c'est am sur ax plus b exposant m, plus am moins 1, d'accord, je descends, ax plus b exposant m moins 1, ça veut dire, ici, je passe de 4 à 3, plus c x en plus 1 à la puissance 2, je passe de 3 à 2, plus d sur, d'accord, x plus 1 exposant 1, et on s'arrête. D'accord? On est arrivé à A1 sur AX plus B exposant 1. OK? Et plus, maintenant, on va prendre ce facteur-là. Ça. Donc, ça fait rapidement, ça fait D, ça va faire E sur 2x moins 3 à la puissance 3, plus E, ça va faire F sur 2x moins 3 à la puissance 2, plus G sur 2x plus moins 3 à la puissance 1. Et on s'arrête là. Et on va faire pour cela. Donc ici, pour ce terme-là, ce facteur-là, je vais avoir un grand F sur x moins 1 à la puissance 2. D'accord? D'accord, c'est F G. Ça, c'est H. Maintenant, je vais prendre un grand I ici sur x moins 1 à la puissance 1. Voilà comment on développe. Maintenant, après, vous allez faire des degrés communs, d'accord? Et puis, procéder pour déterminer A, B, C, D, E, F, G, H. Et après quoi? Il va falloir déterminer, calculer l'intégrale. Après, vous allez prendre somme de tous les nombres. Donc, ça, ce sont les techniques et des décompositions en fractions partielles. 4, nous allons prendre un cas 4. Ok, maintenant, nous avons le cas où le dénominateur se présente sous la forme de ax carré plus bx plus c et exposant k. Donc, k, c'est un entier. D'accord, k, élément de n star. Ok, maintenant, ici, ça veut dire f de x s'écrira sous la forme de p de x, toujours dans le cadre du degré de p plus petit que le degré de q. Donc, ça va faire ici ax carré plus bx plus c exposant k. D'accord? Donc, cette technique, et on l'a déjà vu, donc on peut, si on veut faire un changement de variable, on peut écrire ça sous forme canonique, d'accord? Et puis, faire des changements de variable pour amener ça à des formes plus simples. Mais aussi, lorsque delta est négatif, d'accord,
la technique de décomposition veut que l'on écrive ici, maintenant. Lorsque delta est négatif, nous appelons ce facteur-là un facteur irréductible. Ça, on appelle ça facteur irréductible, un FI. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, toujours K sauf 0. Eh bien, il faut écrire AX plus B sur un AX carré plus BX plus C exposant K. Rappelez-vous, et dans le cas tout à l'heure, lorsqu'on avait des termes qui peuvent s'annuler, parce que ici, ça ne s'annule pas pour des réels, ici, pour des valeurs réelles, eh bien, qu'est-ce qu'on avait fait? On a mis un A sur quelque chose ici, etc. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la puissance 1. Maintenant, dans le cas où l'on a un facteur irréductible ici, il faut avoir AX plus B. Ça, c'est le plus important ici. OK? Donc, eh bien, plus en CX plus D sur AX carré plus BX plus C exposant K moins 1 et plus des points de suspension. Plus des points de suspension. Plus, bon, je peux appeler ça un grand HX plus un G par exemple sur, d'accord, AX carré plus BX plus C exposant 1. Voilà. Donc, rappelez-vous, dans la technique de décomposition fraction partielle de deuxième espèce, c'est ça qu'on avait fait déjà dans la vidéo précédente. Eh bien, on avait dit, quand f de x se présente sous la forme de un ax a plus b sur, je dirais, x carré plus px plus c, exposant un k. Donc, c'est cette forme-là. C'est cette forme-là, de cette forme-là que je voulais parler. OK? Donc, qu'est-ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente? On a écrit ça sous forme canonique et puis on a fait des champions de variables. OK? Mais là, directement, à chaque fois qu'on a un facteur irréductible au dénominateur et qui se répète, donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit ax plus b sur ax carré plus bx plus 1 plus c exposant k, cx plus d, etc. Donc, ce sans quoi vous n'allez pas pouvoir faire des calculs pour aboutir au coefficient. Donc, OK, maintenant, on continue, d'accord? Pour justifier le cas que l'on vient de voir, le dernier cas, on a 3x carré plus 8 sur x carré par facteur de x carré plus 2 au carré. Maintenant, on a deux facteurs au dénominateur. Donc, x carré ça vient égale à 0. On a un autre facteur ici. Et ce facteur de là ne s'annule pas dans R. Eh bien, ici, on a un facteur irréductible. Eh bien, on va décomposer ça en fraction partielle. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va dire, on va dire ici x égale à, ici, puisque ça s'annule, on va avoir un a sur x carré plus un b sur x, d'accord? Sur les puissance décroissante de l'ordre de multiplicité jusqu'à 1. Plus maintenant x carré plus 2 au carré, donc ça ne s'annule pas. Eh bien, il faut avoir un cx plus d, c'est important, sur x carré plus 2 à la puissance 2 et plus un ex plus f sur x carré plus 2. D'accord? On parle de puissance 2 à la puissance 1 ici. Eh bien, pour cela, de nos communs, c'est un x carré facteur de x carré plus 2 au carré. D'accord? Eh bien, tout ceci divisé par x carré, il va rester a facteur de x carré plus 2 au carré. Tout ceci divisé par x, il va rester bx par x carré plus 2 au carré. D'accord? Oui, x va rester x par b, bx c'est maintenant. Tout ceci divisé par ça, il va rester x carré. Donc, on va avoir x carré par c x plus d. D'accord? Et finalement, tout ceci divisé par ça, il va rester x carré. D'accord? Il va rester x carré par un terme ici qui est x carré plus 2 et par le numérateur qui est ex plus f. D'accord? C'est simple. Je prends tout ceci divisé par x carré plus 2, donc il va rester x carré plus 2. D'accord? Il va y rester x carré plus 2 par x carré. Donc x carré par x carré plus 2 et ceci par le numérateur.
Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? F de x s'écrit et ça fait a par x4 plus 4x carré plus 4. D'accord? Je fais a plus b au carré. Ici, ça fait bx par x4 plus 4x plus 4. Et ici, bon, j'aurais dû profiter de développer ici. D'accord? Ça va faire ax4. Donc, ça va faire ax4 plus 4ax carré. D'accord? Plus 4a. Plus 4a. Et ici, ça va faire bx5. Ça va faire bx5 parce qu'il va y avoir x ici. D'accord? X carré à la puissance au carré, ça va x4 par bx, ça fait bx5. D'accord? Bx5. Et ça fait 4x. Ça fait 4x carré par bx. Ça va faire 4b. D'accord? Et x3. Comprenez bien? Et il y a 4x carré. D'accord? 4x carré que je multiplie par bx. Ça fait 4b x3. OK? Et enfin, 2 au carré, ça fait 4. Donc, ça va faire 4bx. OK? 4bx. Voilà. Et ici, ça fait cx3 plus dx carré plus, maintenant, x carré par ex carré, ça fait ex3 par x carré ici, ça fait ex5. ex5, d'accord? X carré par ex, d'accord? Ça fait ex3 par x carré, ça fait ex5. X carré par f, ça fait fx carré par x carré, ça fait fx4. fx4. Maintenant, 2ex par x carré, ça fait faire 2ex3. D'accord? 2ex par... Et ça fait 2x3. Et finalement, ça fait 2f par x carré, ça fait 2f x carré. D'accord? Et le tout sur x carré, facteur de x carré plus 2 au carré. Eh bien, on rapproche les termes et en factorisant. OK, maintenant, on va rapprocher les termes semblables et factoriser du coup. Donc, ça va faire ici f de x. D'accord? Les termes on a un terme en x5, on a deux termes en x5. Donc, on factorise d'abord. Il va y avoir b ici. Et ici, il va y avoir e. D'accord? Fois x5. On a deux termes en x5. Donc, ça veut dire n'est plus. Voilà. Maintenant, les termes en x4. Les termes en x4. On va avoir a comme coefficient ici. Les termes en x4, on a f et le taux par x4. Les termes en x3, donc ça veut dire x4. OK, les termes en x3. En x3, on a 4b. On a 4b plus en x3, on a 2e. On a 2e, d'accord, 4b. On a 2e, on a un c, plus c. Donc par x3. D'accord? Et ça veut dire je prends ça et je prends ça. Maintenant les termes en x carré. Les termes en x carré. J'ai 4a ici. Et 4a, terme en x carré. Et d, terme en x carré, 2f. D'accord? Et par x carré. D'accord? Les termes en x. Terme en x, il y a 4b. 4b. Alors, le terme en x carré, je dois simplifier et le réduire pour ne pas se tromper. Le terme en x, il y a 4b. Donc, ça fait 4bx. Il n'y a pas d'autre.
Et dans la liste, il ne nous reste qu'un seul terme, 4b. D'accord? Un terme A et 4A. D'accord? 4A. OK? Et le tout sur x carré, facteur de x carré, plus 2 au carré. Eh bien, on va procéder par identification des termes. On va avoir un système à plusieurs inconnus. Ici, on a un terme en x5. Ici, on n'a pas le terme en x5, donc son coefficient est nul. Donc, b plus e égale à 0. De même pour x4, ça fait a plus f égale à 0. De même pour x3, on n'a pas. Ça fait 4b plus 2e plus c égale à 0. D'accord? Ensuite, on a un seul terme en x. D'accord? Ça va faire ici 4a en plus d plus 2f. D'accord? Plus 2f égale, il y a un x carré ici, il y a un x carré, donc et c'est 3. On compare les coefficients. Ici, on n'a pas de terme en x, donc ça va faire 4b égale à 0. Et ici, on a un 4a, donc, et par comparaison, un terme constant avec un terme constant, donc ça veut dire 4a égale à 8. Ok, cela veut dire, alors 4a, le dernier, je mets ici, 4a égale à 8. Donc 4a égale à 8 signifie que a égale à 2. Je trouve a égale à 2 facilement. Sur a qui est là, a égale à 2. Ensuite, 4b égale à 0. B égale à 0 aussi. Donc 4b égale à 0, b égale à 0. Donc si b égale à 0, e égale à 0. B égale à 0 ici. Donc e égale à 0. B égale à 0. Maintenant, a égale à 2. Eh bien, f égale à moins 2. D'accord? A égale à 2. Donc, 2 plus f égale à 0 signifie que f égale à moins 2. OK? Ensuite, quel autre coefficient? J'ai A, j'ai B, j'ai E, j'ai F. Maintenant, A, B, C, D, E, F. Maintenant, il ne me reste que à trouver C. D'accord? Eh bien, pour trouver C, mais oui, j'ai A, voici A. J'ai B, voici B. J'ai F ici. OK? Et puis, j'ai E aussi. Donc, il ne me reste que C, d'accord? C et, alors C et D. Eh bien, je vais trouver C et D. Eh bien, je peux trouver D ici. J'ai A, d'accord? J'ai A ici. J'ai F. J'ai A, j'ai F. Eh bien, je peux trouver D. D'accord? Eh bien, A c'est combien? A c'est 2, donc ça fait 8 ici. D'accord? Voilà, je vais trouver D ici. A c'est 2, ça fait 8. F c'est combien? F c'est moins 2, ça fait D moins 4 égale à 3. D'accord? Donc, ça veut dire que D égale. Donc, 8 moins 4, ça fait 4. Je transpose moins 4. 3 moins 4, ça fait moins 1. Ici, moins 1. Je trouve D. D'accord? Maintenant, il ne me reste que C à trouver. Eh bien, ici, on a C ici. J'ai B. B égale à combien? B égale à 0. B égale à 0. E égale à 0. Donc, C égale à 0. Donc, C égale à 0. Voici. Eh bien, je vais remplacer les éléments par leur valeur. D'accord? Rapidement. D'accord? Je vais remplacer les réels par leur valeur. Donc, f de x écrit. F de x écrit A, c'est combien? A c'est 2. Ça fait 2 sur x carré. B, c'est combien? B, c'est 0. Donc, ça s'annule. D'accord? C, c'est combien ici? C, c'est 0. C, c'est 0. C, c'est 0. D, c'est moins 1. Donc, ça va faire ici moins 1 sur x carré plus 2 au carré. D'accord?
Et ensuite, je dirais, E, c'est combien? Où es-tu E? E, c'est 0. F, c'est 0. Donc, tout ceci, ça s'annule. OK? Voilà. Eh bien, rapidement, on a ça comme décomposition en fraction partielle. Maintenant, si on vous dit de calculer l'intégrale, d'accord, vous allez avoir l'intégrale ici et l'intégrale ici. Donc ça, après quoi, vous comprenez la forme ici, d'accord? Après quoi, pas de difficulté ici. Bon, dans cette séance, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais vous montrer comment les techniques de décomposition en fractions et partielles, comment décomposer une fonction, une fraction rationnelle, disons mieux, en éléments simples suivant la forme du dénominateur.